Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley. Aujourd'hui, l'épisode 9 qui m'a laissé les larmes aux yeux à la fin de cet épisode, c'est vraiment très clair. Alors, il faut savoir que je fais cette review d'un épisode que j'ai déjà vu, mais il y a des semaines. Là, je me le suis revu un petit peu en accéléré, histoire de vous faire la review. Mais du coup, là, je vais enchaîner à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a l'épisode 9 qui est sorti, il y en a 15 à l'heure où j'enregistre qui sont sortis. On est vendredi, avec un petit peu de bol, pendant tout le week-end, je vais pouvoir rattraper tous les épisodes d'Anne Shirley qui me manquent. Bref, donc dans cet épisode, on retrouve Anne du coup qui va étudier, alors je sais plus très bien où elle était partie, mais elle va étudier en dehors d'Avonlea. Et en gros, elle a l'occasion de ne revenir qu'une fois tous les week-ends, ce qui est déjà franchement plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a les copines de Anne qui en font la mention parce que quand elle se retrouve avec Diana, c'est comme si elle s'était quittée pendant des années et autres. Et donc voilà, les filles se retrouvent. Et donc voilà, Anne étudie. Alors, elle n'est pas dans la même classe que Jane et Ruby, qui elles du coup ont décidé de faire leur diplôme en 2 ans, je crois, et Anne en un. Enfin, j'ai pas trop compris le niveau de timeline, c'est un peu confus à ce niveau-là. Mais du coup, elle ne se retrouve pas dans la même classe que ses deux copines, mais dans la classe de Gilbert. Par contre, on les voit pas des masses interagir ensemble parce que l'épisode ne s'attarde pas beaucoup dessus. L'épisode vraiment skip toute l'année en une seule fois, quoi. Ce qui est assez commun avec cette série. Je peux comprendre qu'une série qui aurait été un peu plus vieille, genre les années 80 par exemple, aurait pris beaucoup plus de temps pour développer ce genre de choses. Donc franchement, ça me donne très envie de voir, de checker la première version, voir comment est-ce qu'elle elle gère tout ça. Peut-être que du coup, il n'y a pas eu d'adaptation complète non plus. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, donc Anne étudie, retourne de temps en temps à Avonlea pour revoir que ce soit Marilla et Matthew ou Diana. Et notamment les vacances d'été, les vacances d'hiver, pardon. Les vacances d'hiver où elle fête Noël et tout se passe bien. Mais elle est du coup un petit peu triste de repartir parce que bah il ne va y avoir que là jusqu'à la fin des examens ils pourront pas rentrer, donc ça va faire un peu plus de distance. Elle est un petit peu triste. Du coup Gilbert comprend également ça. Ils ont des interactions très passives agressives, on va dire. C'est voilà, c'est on se connaît mais sans plus, on veut pas être plus proche l'un de l'autre que ça. Et du coup, Josie, qui est avec eux, du coup, fait tout pour un petit peu démolir le moral de Anne, lui faire comprendre qu'elle n'a pas le choix, que machin, que ceci, que tout. Mais Anne ne se démonte pas. Elle est prête à travailler aussi dur qu'il le faut, d'autant qu'elle a trouvé deux amies dans sa classe. Stella, qui se trouve juste à côté d'elle, et Priscilla, qui est juste derrière, qui sont deux filles sur lesquelles on s'étend pas des masses. Donc voilà, elles sont juste là, histoire d'eux. Et du coup, donc finalement, Anne se dit, bah, tant pis, j'ai fait tout ce que je pouvais pour les examens, peu importe les résultats. Voilà, tant que le monde continuera à vivre autour de moi et d'être aussi beau, voilà, c'est pas grave, peu importe, je me contenterai du résultat. Même si quand même, elle en a gros sur le cœur le jour des résultats pour elle et Gilbert, puisque tous les autres ont eu leurs examens un petit peu plus tôt. Donc Jane et Ruby ont eu leurs examens et apparemment vont commencer à enseigner dès l'année prochaine, si j'ai bien compris, parce qu'elles se sont fait repérer un petit peu à ce niveau-là. Apparemment, Gilbert, lui, de son côté, ne partira pas à l'université. Enfin, il se passe deux, trois trucs un petit peu dans sa famille, si j'ai bien compris. Et du coup, Anne, du coup, réussit à avoir son diplôme et réussit même, en fait, à avoir la bourse Avery. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une bourse qu'on accorde aux élèves qui ont écrit la meilleure rédaction et du coup, qui leur paye une partie des frais de scolarité pendant 4 ans, je crois. 250 € sur 4 ans, quelque chose comme ça. Enfin, 250 €, 250 dollars ou je ne sais quelle autre monnaie. Et du coup, c'est Gilbert quand même qui a réussi à avoir le premier prix, mais voilà, Anne s'en est quand même plutôt bien sortie. À la remise des diplômes, on voit bien que Matthew et Marilla, ils sont super fiers d'eux. Matthew qui essaye toujours de faire comprendre à Marilla que c'était la meilleure décision qu'ils ont jamais prise. Et elle lui dit oui, effectivement, j'y pense assez souvent. Pendant le temps où elle n'était pas là, du coup, euh, il essaye un petit peu de jouer sur le fait que bah, le Seigneur avait bien compris qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Et donc c'est du coup Anne qu'il a choisi de mettre sur leur chemin.
Et puis on a même Matthew qui, c'est ça qui m'a fait un peu monter les larmes aux yeux. Matthew du coup qui va un petit peu, donc une fois que le diplôme est passé et que tout se passe bien, euh, qui nous explique, qui dit directement à Anne que la bourse qu'elle a eue, c'est pas juste parce que t'es un garçon ou une fille, parce que la santé de Matthew reste fragile, même s'il a toujours Jerry, le jeune, pour l'aider. Il est pas trop censé se pousser trop loin, mais comme il le dit, le travail c'est tout ce qu'il connaît. Quand il ne fait pas ça, il a l'impression de ne rien faire et ça l'embête, quoi. Je connais totalement, ma grand-mère est exactement dans le même style. Mais du coup, voilà, il lui dit, on s'en fiche que tu sois une fille ou un garçon. Moi, la personne qui a eu cette bourse, c'est Anne Shirley, c'est ma fille, c'est ce petit bout de femme que je suis très content d'avoir élevé. Et ouais, c'est la première fois qu'on les voit vraiment euh, considérer Anne vraiment comme leur fille et tout, et ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Franchement, elle a vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance en tombant sur eux, ça c'est une certitude. Et puis l'épisode se termine sur une note très sombre, puisqu'apparemment un terrible malheur attend Anne sous peu. J'ai vu un petit peu les previews, donc juste à la fin de l'épisode, les previews de l'épisode prochain. J'ai très peur que ça concerne la santé de Matthew, et si on nous fait mourir Matthew, attendez-vous à ce que je sois pas très bien dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout, je préviens en avance. Voilà, voilà, quoi dire de plus? Sinon, apparemment, il y aurait la banque qui aurait quelques problèmes, sachant que Matthew et Marilla, ils ont mis toutes leurs économies là-bas. J'espère vraiment qu'il va pas leur arriver un truc comme ça. Et puis, bah, il y a Marilla, niveau santé. Bon, elle a un petit peu des migraines, mal à la tête. Il y a un ophtalmo qui va bientôt passer à Avonlea, donc Anne-Shirley la pousse à y aller pour se faire quand même suivre pour être sûr que tout aille bien. Donc voilà, ma review elle est peut-être un petit peu rapide parce que comme j'ai déjà vu l'épisode, je m'y attarde pas beaucoup plus. Mais c'était ma foi, en soi, c'était un bon épisode qui continue de nous montrer l'évolution de Anne. Donc voilà, hâte de voir ce que le reste de la série va nous proposer. Est-ce qu'on va avoir un mid-saison ou pas? Je suis pas méga convaincue parce que l'opening a l'air de vraiment prendre toute l'évolution de Anne. Donc je suis pas nécessairement sûre qu'on ait un autre opening ou ce genre de choses. Donc voilà, bref, on verra bien d'ici quelques épisodes. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série dans les commentaires. Et puis bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 10. Donc en attendant, portez-vous bien et à plus tard. Allez, bye les gens.